Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, je souhaitais tout d'abord vous remercier pour les 10 000 abonnés. C'était un objectif que je m'étais fixé il y a très longtemps et on l'a enfin atteint au bout de 1 an et demi. Et franchement, je vous remercie pour ça. Bien évidemment, on va pas s'arrêter là. Let's go vers les 50 000 abonnés, voire les 100 000 abonnés. Je sais que ça va être très compliqué, que le chemin sera long, mais on va charbonner pour. Et franchement, voir son nom, le nom de son média du coup sur le trophée YouTube, ce serait le Graal. Je souhaitais également vous dire que j'ai pas pu poser toutes les questions que je voulais à Jordan Zebo, du coup sur son combat qui va arriver face à Cédric Doumbé le 30 septembre prochain. Je pouvais juste lui poser 2 questions maximum sur sa préparation physique. Je pouvais poser toutes les questions que je voulais à son coach et préparateur physique Facel, mais il faut savoir que le PFL a le droit exclusif sur les interviews. Du coup, ils accordent certains médias à poser certaines questions. Mais moi, je suis passé par son attaché de presse qui m'a accordé le droit de poser seulement 2 questions. C'est pour ça que j'ai pas parlé de son combat face à Cédric Doumbé. Du moins, j'ai pu filmer sa préparation physique avant son combat. Donc j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. Également vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Également, commandez sur le site Nutrition Pro que vous voyez ici tous les compléments alimentaires qu'il vous faut. Si vous voulez également nous soutenir financièrement pour acheter du matériel, j'ai mis le bouton merci en commentaire qui vous permet de faire des dons, que ce soit de 2 €, 5 €, 10 €, voire plus. Bref, sur ce, je ne veux pas trop vous saouler et je vous souhaite de passer une très bonne vidéo. Et on se dit à la prochaine pour d'autres documentaires, pour d'autres interviews sur le parcours. Bonjour à toutes et à tous, comme vous pouvez le voir, nous sommes devant le Central Gym de Charenton. Aujourd'hui, nous allons suivre Jordan Zebo dans sa préparation de ce combat qui aura lieu face à Cédric Doumbé. Donc du coup, nous allons interviewer son coach Facel qui va nous expliquer quel exercice il fait, etc. Allez, suivez-moi, je vais vous présenter un peu les lieux. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de produits, que ce soit des compléments alimentaires, que ce soit même du beurre de cacahuète, etc. Des pré-workouts. Il y a tout, franchement il y a tout. La salle ne paye pas de mine de l'extérieur, mais il y a énormément de matériel dans cette salle. Monsieur Facel qui est avec nous. Bonjour, bienvenue le parcours. Bon, on va te laisser dire au revoir. Ouais, on la ramène, après je m'occupe de Jordan. Ça marche, merci Facel, à toutes. Hein? Combien? On va en faire 10. Ah, on a 4. Hein? On vient de commencer. Bon, passe aux choses sérieuses. Ouais, passe aux choses sérieuses. Ça va cogner dur. C'est clair. Facel, t'es d'accord? Là, on va entrer dans le très dur même. Oh, le très dur. Bon, là on se retrouve avec le Ragnar français, comme il se fait appeler, Monsieur Facel. Comment vas-tu, Facel? Ça va et toi? Ça va super. Du coup, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Bah là on vient faire la préparation physique de Jordan pour son combat au PFL contre Cédric Doumbé. Donc voilà, là on est à une semaine du combat. Une semaine, 2 semaines plutôt, ouais, 2 semaines du combat. Donc on est à une semaine de la fin de la prépa. Ça marche. Et qu'est-ce que tu lui apportes dans cette préparation pour ce combat? Bah, Jordan, la préparation, ça fait un moment qu'il l'a fait. Comme on se disait souvent, on n'attendait pas d'avoir un grand rendez-vous pour se préparer. On était à l'affût de ça parce qu'en vue des performances qu'il avait, on savait que ça finirait par tomber. Donc on a fait un gros travail tout l'été assez foncier. Et dès qu'on a eu la validation de la date, on est passé sur du spécifique, que ce soit sur le transfert de force, l'endurance lactique. Et donc là, on est vraiment sur l'ultra spécifique avec des circuits vraiment qui vont ressembler à ce qui pourrait se reproduire au combat.
Et quel est ton parcours pour ceux qui voudraient faire ce que tu fais aujourd'hui Alors mon parcours complet ou uniquement vis-à-vis du sport? Vis-à-vis du sport. Ok. En tant que pratiquant, j'ai fait du taekwondo pendant 8 ans. Ensuite, j'ai intégré le MMA Factory je crois 1 an après sa création. À l'époque, c'était le CrossFit. J'en ai fait pendant 2-3 ans. Après, avec le travail, tout ça, j'étais pas très investi. Et j'ai fait une reconversion professionnelle il y a 4 ans. J'ai passé mon stage, j'ai passé mon BPGEPS et j'ai fait mon stage dans une salle de fitness et au MMA Factory. Et du coup, après, au fur et à mesure, j'ai passé, on va dire, un peu les échelons au MMA Factory, gagné la confiance des athlètes et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et qu'est-ce que tu apportes aux combattants, on va dire, de différents des entraîneurs comme Fernand Lopez par exemple? Moi je suis vraiment spécifique sur la préparation physique. Fernand Lopez est beaucoup plus ancré sur tout ce qui est technico-tactique, sur vraiment la gestion globale du combattant. C'est le head coach tout simplement. Moi je veux vraiment avoir la spécificité vraiment préparation physique. Donc ça va être à la fois côté musculation, cardio, tout ce qu'on peut s'imaginer, biomécanique, etc. etc. Pourrais-tu nous rappeler quel pratiquant de MMA tu coaches? Entre autres, actuellement d'actifs, on a donc Jordan Zebo, j'ai Charboulad, j'ai Assia, Jackie Jeanne, Youssouf Binaté, Tourpal et Abou Younousov. J'ai Donatello, c'est déjà pas mal. Ouais, il y en a beaucoup. Je travaille avec l'Académie des box de Villejuif. Il y a beaucoup de très bons combattants. Voilà, j'en oublie pas mal. Et là, durant l'entraînement d'aujourd'hui avec Jordan, qu'est-ce que vous avez voulu travailler spécifiquement alors là, tout simplement, ce qui va être intéressant, ça va être sa capacité à se déplacer correctement en vue de la tactique qu'on va lui mettre en place pour son combat. Également, physiquement, être capable d'être qualitatif sur 5 rounds, avec beaucoup de puissance, avec beaucoup d'aspects différents du combat, que ce soit du striking, que ce soit de la lutte en clinch ou tout simplement des amenés au sol, que ce soit ground and pound. En fait, on va vouloir vraiment être capable pendant 5 rounds de pouvoir alimenter et mettre énormément de pression et mettre énormément de puissance sur notre adversaire sans pour autant perdre en qualité. D'accord, ça marche. En tout cas, merci Facel pour cette interview et on espère te revoir très prochainement. Merci beaucoup le parcours. Bien vu l'équipe. Bon, tout d'abord, bonjour à toi Jordan. Bonjour à toi. Joyeux anniversaire, c'est ton beaucoup. Anniversaire. Du coup, tu viens d'avoir 23 ans, c'est ça? C'est ça, 23 ans. Ça marche. Du coup, on voudrait revenir, la dernière fois, on n'a pas eu le temps d'en parler, enfin on en a parlé, mais les micros ne marchaient pas. Tu as effectué ta préparation aux États-Unis, notamment tu m'as dit que tu étais parti à New York. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi ce camp et comment s'est passée la préparation là-bas? Donc j'avais fait 1 mois à New York, puis ensuite avec une petite pause 1 mois à Miami. Et ça m'avait permis de pouvoir me tester pendant des vacances. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pris de vraies vacances, c'est-à-dire je m'entraînais toujours en France, avec toujours un programme, un suivi à distance avec Facel aussi. Même là, j'avais toujours le suivi à distance pour la préparation physique avec Facel, mais cette fois-ci sur la partie combat, j'ai voulu être un peu plus à voyager, me détendre et en même temps pouvoir m'entraîner avec des teams de Jiu-Jitsu brésilien à New York. J'ai oublié le nom de la salle qui m'avait accueilli le plus à New York, mais j'ai essayé de combattre surtout en grappling. Je travaillais beaucoup mon grappling là-bas, travaillais un petit peu ma boxe, mais en striking ça allait, je m'en sortais bien. Ensuite à Miami, pareil, il y avait c'est Kill Cliff, ils ont changé de nom, c'est l'ancien Sanford MMA, là où il y a Kamaru Usman, Gilbert Burns, tout ça, et beaucoup de combattants qui ont eu des ceintures à l'UFC, comme Chandler et tout. Kevin Lee, il y avait le Bellator, champion du Bellator en welterweight. Il y avait le poids lourd qui a la ceinture du ONE FC aussi, Oglo Sang, qui vraiment j'ai bien sympathisé, m'a beaucoup aimé et puis j'ai beaucoup apprécié son apprentissage parce qu'il m'a pris beaucoup sous son aile et on a beaucoup tourné en sparring avec Burns aussi, avec plein de très bons combattants. Ça m'a permis de me tester et apprendre un petit peu plus, comprendre mieux le MMA et les petits détails. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on est venu faire et plutôt cette préparation, en quoi elle est différente de tes autres préparations en général? Là,
Aujourd'hui, là, on s'est mis beaucoup dans le rouge. C'est une préparation pour pouvoir être, comme il a dit, le plus qualitatif possible tout le long du combat. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra finir le combat. Est-ce que c'est au début? Est-ce que c'est à la fin des rounds? Et l'objectif, c'est que je puisse vraiment le mettre en surmenage. Que vraiment, à partir des premières secondes, que vraiment psychologiquement, ils se disent, OK, il y a un souci. Et moi, que je puisse aussi avoir cette confiance sur mon cardio, sur ma puissance, sur toutes ces qualités physiques-là qu'on a travaillé en amont, mais que là, on met en spécifique et que vraiment, on met aucune gestion dès les premières secondes du premier round. Et là, on a fait 5 rounds d'affilée avec 5 rounds de 5 minutes et 1 minute de repos, comme un championnat du monde à l'UFC. Et voilà, là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir la même intensité les 10 premières secondes que dans les dernières 10 secondes du 5e round. Ça marche. Merci Jordan, on va te laisser prendre ta douche et te reposer. Et on te souhaite bonne chance pour ton combat au PFL Paris. Merci beaucoup à toi.